Créer une vidéo YouTube, c'est comme suivre une recette de cuisine. Tu dois respecter certaines étapes, y mettre les bons ingrédients, les bonnes saveurs et préparer cela avec harmonie et créativité. Et justement, si tu rêves de devenir le Philippe Etchebest ou le Thierry Marx de YouTube, tu dois savoir que la recette de création d'une vidéo YouTube comprend toujours les mêmes ingrédients. Ils sont au nombre de 4 et le premier, c'est une grande idée. Et oui, la grande idée, c'est souvent une erreur faite par les youtubeurs débutants et même les youtubeurs intermédiaires. Parce qu'en fait, quand tu arrives sur YouTube, quand tu es sur YouTube, tu as plein de choses à faire et tu peux vite te tromper de cible. Il y a des choses qui sont importantes et d'autres un petit peu moins. Et justement, vis-à-vis de cela, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il te faut toujours une stratégie, un fil conducteur, savoir quel est ton objectif numéro 1, quelles sont les choses importantes sur lesquelles tu dois vraiment travailler et passer du temps. Et justement, avoir une grande idée, c'est trouver une vidéo, une idée de vidéo importante pour ton audience, c'est pas obligatoirement pour toi, parce que souvent on a envie de faire des vidéos, on se fait plaisir, mais c'est pas obligatoirement celle qui marche, et souvent c'est pas le cas. Et notamment, moi j'ai fait cette erreur au départ, j'ai fait beaucoup de vidéos pour moi, et ça a été assez souvent des flops. Pas toujours, mais assez souvent quand même. Et pour trouver une grande idée, il y a en fait des solutions. Déjà, tu dois bien comprendre que YouTube est divisé en deux. Tu as 30% en fait des vues qui viennent de la recherche et donc tu dois rechercher en fait, si tu veux passer par ce biais-là, et notamment je te le recommande si tu commences sur YouTube, d'utiliser la recherche YouTube et d'avoir des sujets référençables. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, même chose, tu dois trouver en fait des idées tendances populaires pour avoir des vidéos qui marchent et faire pas mal de vues. Et donc ce qui est important là-dessus, c'est qu'en parallèle, même si tu vas sur un sujet populaire ou si tu vas sur un sujet très recherché dans Google ou YouTube, YouTube étant le deuxième moteur de recherche au monde, il est important en fait d'aborder ta vidéo sous un angle différent pour être captivant, garder ton audience, avoir de l'engagement tout au long de ta vidéo. Et d'ailleurs, tu peux toujours en fait parler même d'un sujet populaire, ça c'est le troisième point que je voulais aborder avec toi, parce que même si tu as un sujet populaire qui est en dehors de ta thématique, tu peux toujours trouver en fait des connexions, une certaine interface avec ta thématique. Tu peux toujours trouver des liens. Et pour t'aider un petit peu plus, il faut que tu saches qu'une grande idée, c'est composé de 3 choses. Tout d'abord, tu as le sujet de la vidéo, donc on a un petit peu parlé. Le deuxième point, c'est la miniature, et ça, la miniature, c'est hyper important, donc ça va de pair avec le sujet, ça va de pair également avec ton titre, et puis ton contenu, ta vidéo derrière. Donc c'est hyper important de bien travailler ta miniature. Et le troisième point, c'est aussi le titre. Le titre doit être complémentaire de tout ça, ça doit être une harmonie globale et tu dois vraiment y réfléchir. Et là, juste en dessous, je voulais attirer vraiment ton attention sur un point très important, vraiment. Moi, je ne l'avais pas compris au départ, mais maintenant je le fais systématiquement depuis au moins 6 ou 8 mois. Il faut toujours en fait définir ton idée à 100%, jusqu'à la miniature et jusqu'au titre, avant de tourner et même de rédiger ton script de vidéo. C'est important de partir de ça, de cette grande idée, parce que tout est lié, et si tu ne le fais pas, en fait, tu vas faire les choses à l'inverse, et ta miniature elle va être bâclée, parce que tu as envie de publier ta vidéo, ton titre, ça va être la même chose, et en plus, quand tu vas travailler ton introduction, on va y venir juste après, tu risques d'être un petit peu moins cohérent. Il faut vraiment partir de ta miniature, je veux passer tel message, et après, tu vas commencer à travailler ton script de vidéo, ton intro et ton contenu. Le deuxième ingrédient pour une vidéo parfaite sur YouTube, c'est l'accroche, et c'est notamment les 30 premières secondes. Et à ce moment-là, justement, tu dois avoir plusieurs objectifs pour ton accroche. Bien sûr, tu dois chercher à accrocher et capter l'attention de ton spectateur. Tu dois chercher à faire en quelque sorte une vidéo un petit peu irrésistible, engageante, voilà, pour vraiment capter ton audience. Et puis tu dois, en fait, derrière cela, avoir l'idée d'amener les gens à regarder ta vidéo le plus longtemps possible, parce que tu le sais, si une personne quitte, si 2 personnes quittent, tu as en fait perdu. Et c'est justement ce que je voulais te montrer dans un exemple, ici, sur cette vidéo donc, qui est de ma chaîne YouTube, qui est clairement mauvaise. Donc ça, c'est la courbe de rétention de l'audience sur cette vidéo. Et tu vois qu'en fait, à l'issue des 30 premières secondes, l'audience a disparu à plus de 50%, ce qui est vraiment pas bon du tout. Et donc cette courbe, tu la retrouves dans ton YouTube Studio, tu la retrouves sur chaque vidéo. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour comparer tes vidéos entre elles et voir celles qui ne vont pas, essayer de comprendre pourquoi ton intro n'a pas fonctionné, et ça c'est vraiment très instructif.
Et justement, comment progresser vis-à-vis de cela? C'est très simple. Donc déjà, il faut que tu passes plus de temps quasiment sur ton intro que sur le reste de ton contenu pour captiver les gens, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le deuxième point chiffré, c'est d'essayer de cibler 70% de rétention d'audience à 30 secondes. Donc ça, c'est pas des stats que j'invente moi, c'est vraiment YouTube qui le dit. D'ailleurs, dans le YouTube Studio, tu verras au niveau des graphes, juste en dessous ou au-dessus, je ne sais plus exactement, enfin, c'est noté qu'il faut idéalement 70% de rétention d'audience à 30 secondes. Et donc avec cela, tu vas vraiment pouvoir avoir une vidéo qui marche et mise en avant par YouTube. Et c'est notamment vrai car l'algorithme YouTube reprend cet indicateur dans ses stats pour un petit peu évaluer chaque vidéo avec le taux de clic par impression et pas mal d'autres métriques. Mais cette stat est vraiment importante parce qu'elle montre en fait si la vidéo est de qualité et si YouTube peut la proposer à plus d'audience, plus de monde. Et donc le quatrième ingrédient de la recette pour créer des vidéos correctes sur YouTube, c'est bien sûr de travailler son contenu. Donc on a vu que tu dois trouver une grande idée, que tu dois également bien travailler ton introduction de vidéo, et ça c'est vraiment très important. Et si ces deux premières choses, ces deux ingrédients sont de qualité et bien ajoutés à la recette, effectivement, tu vas pouvoir arriver maintenant au contenu et délivrer ton message. Et là-dessus, tu as 4 points clés importants. C'est un, que tu dois délivrer ta promesse rapidement, parce que si tu gardes en suspens un petit peu le message ou l'information que tu veux donner pour la fin de la vidéo, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les gens n'ont quasiment plus d'attention. Ils veulent l'information très rapidement dans les vidéos. Et je te conseille vraiment de donner cette information dans les premières minutes de tes vidéos. Le deuxième point, c'est que tu dois bien sûr préparer en avance tes points, ton plan de vidéo pour ne rien oublier et avoir une certaine structure. Parce que ça aussi, ça permet un petit peu, c'est des checklists ou ce genre de choses, c'est les gens aiment bien les 9 outils pour faire ci, les 9 méthodes ou les 5 astuces pour faire ça, etc. etc. Donc ça, c'est important d'avoir un plan et une bonne structure. Le troisième point, c'est bien sûr d'utiliser des visuels, des preuves, montrer un petit peu les choses. Ça, les gens apprécient justement d'avoir des choses, parce que sinon ça fait des vidéos un petit peu ennuyeuses. Et puis enfin, dernier point, c'est que bien sûr, tu dois travailler ton montage et essayer d'avoir un montage dynamique. Donc c'est pas indispensable si tu mets déjà pas mal de visuels et autres, mais si tu peux bien sûr rajouter des transitions, c'est toujours mieux que de ne pas en faire. Et il y a encore d'autres points clés que je veux te donner donc sur cette partie contenu, sur cet ingrédient pour tes vidéos. C'est à deux niveaux. D'une part, tu dois bien sûr travailler d'autres aspects encore, c'est notamment ton éloquence, ton aisance à l'oral, un petit peu ton discours, tout ce qui est rhétorique, les métaphores que tu peux utiliser, le ton que tu emploies, l'intonation, etc. Donc ça, c'est important de bien le travailler pour justement un petit peu enrober et que ton message soit plus intéressant et que les personnes aiment te suivre, en fait, tout simplement. Ça correspond un petit peu à ta personnalité. Et l'autre point, c'est tout ce qui est un petit peu l'être soi-même, c'est-à-dire essayer d'être énergique, bref, amusant, surprenant. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qui sont importantes. Alors, et donc on n'est pas expert, bien sûr, sur tous ces points-là, mais si tu peux rajouter une petite dose, voilà, un peu de sel, un peu de sucre ou je ne sais pas quoi, un peu plus de saveur en fait à tes vidéos, ça sera toujours mieux. Et le dernier élément pour réussir ta recette, pour créer une bonne vidéo YouTube, c'est tout simplement de réussir ta transition. Alors l'erreur à éviter ici, c'est tout simplement de faire un speech de fin trop long ou qui apporte rien. C'était cool, merci de m'avoir écouté, voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça, c'est pas possible. Ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement travailler ta transition, apporter encore de la valeur, et c'est ce que je fais maintenant, parce que si tu veux faire une bonne recette pour une vidéo, bien sûr, comme je te l'ai dit, c'est le point numéro un, tu dois avoir une grande idée, et tout simplement, pour avoir une grande idée, il faut aussi une bonne miniature, et donc je t'invite à cliquer sur cette vidéo. J'y partage beaucoup d'informations, où trouver ton taux de clic par impression, comment l'étudier en fonction des sources de trafic, et comment l'améliorer. Donc je te dis à tout de suite, de l'autre côté, si tu cliques